Coucou! Je suis un petit peu en avance, mais je voulais voir ce que ça donnait. Donc, je vais essayer de trouver mon petit retour. Je souhaite le bonsoir à tout le monde, toutes celles qui arrivent et toutes celles qui me regarderont en replay. Vous êtes sur la page de Nini Stamp. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live, mais ce soir, j'en avais envie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, je voulais voir, j'ai changé ma lumière, voir ce que ça donnait. Ça m'a l'air pas mal. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez quand vous allez arriver. Alors, comment ça va? Je vous laisse arriver tranquillement. Alors, on voit bien les choses. Je vois que ça arrive. C'est chouette. Alors, coucou les filles. Dites-moi si vous voyez bien. J'ai changé de lumière. Je trouve le retour pas mal. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être essayer de le centrer par contre. Voir un petit peu si je peux aller par là. Oup, oup. Oh, je retrouve un petit papier. Alors voilà. En fait, il est pas aussi grand que ma caméra, mais voilà. Coucou, comment allez-vous? Je vois qu'il y a Petit Panda et Chantal d'arriver. Alors, j'ai enlevé j'ai mis un nouveau support pour éviter les lumières, en fait, que ça fasse une lumière sur le verre. Je vais y arriver. Alors. Ça arrive tranquillou. En même temps, je suis un petit peu en avance, hein, les filles. J'espère que tout le monde va bien. Chez nous, il fait super chaud. On a profité de la piscine tantôt. Et puis là, on se met au frais un petit peu dans l'atelier. Bonsoir Chantal, comment vas-tu? Merci d'être présente. Alors, je vois que Monique arrive aussi tranquillement. Coucou tonton. Comment vas-tu mon petit tonton? Comment est la lumière, dis-moi? J'ai changé de lumière, là, je l'ai mise comme j'ai pu. J'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir. Par contre, j'ai l'impression que ma caméra est plus haute que d'habitude. Alors, je sais pas, pourtant, je ne l'ai pas touchée. On verra, on verra. Alors, un petit live ce soir pour une petite carte bien simple. Mais quand je vous l'ai présentée, j'ai vu qu'elle plaisait bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ce soir? C'est bien pour toi, Chantal? Super. Tant mieux si tu vas bien. Donc c'est une petite carte, voilà, petite carte assez sympathique à faire et c'est pour aussi prouver qu'on n'est pas obligé de faire des choses compliquées. Coucou Monique. Bon écoutez, ça a l'air d'aller le retour, c'est super, c'est extra tonton. Waouh, super. J'espère juste que ça va tenir. Bonsoir Christelle. Monique, ça fait plaisir de te voir. C'est cool. Bon, je me rapproche, je m'assois si tout va bien. Moi, ça va. Et vous, Christelle, comment ça va? En forme? Quel temps il fait chez vous, les filles? Chez nous, on a eu une super journée. C'était trop bien. Trop bien. Alors. Ouais, nous aussi. Chaud. C'est là qu'on apprécie d'avoir mis une piscine cette année. Hein. Ouh. Très chaud, ouais. Je sais pas combien il a fait, mais il a fait super chaud. Alors, je vais vous montrer un petit peu la carte de plus près. Alors, je vais me relever du coup, parce que je ne vais pas voir ce que je vous montre. Donc, ce soir, on va travailler avec les pochoirs, les nouveaux pochoirs qui sont arrivés. Le nouveau lot avec les lettres et l'étiquette, la perfo-étiquette que j'adore. Et puis, les petites abeilles. Voilà. On va faire des taches et on va utiliser des petites fleurs qui sont dans le cadeau Celebration. Voilà. Donc, c'est une carte vraiment très simple. Je me suis bien amusée quand je les ai faites et c'est une inspiration que j'avais trouvée sur le net d'une autre démo, donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Alors, Monique, chez toi c'est étouffant, dans la maison il fait encore 28 et tous les volets sont fermés. Oui, oui, nous aussi on a tout fermé, on a mis dans le noir. C'est la meilleure solution hein, pour garder
le frais, mais bon, si on ouvre les portes, c'est vrai que ça rentre quand même du coup, mais c'est déjà pas mal. Et au moins le soir, on se couche dans des chambres fraîches, donc c'est une bonne solution. Alors tant mieux hein, pour ce temps, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude, nous, en Normandie, d'avoir ce temps aussi longtemps. D'habitude, on a une semaine de beau et après il pleut pendant je sais pas combien. Mais là, ça dure, hein. Un temps magnifique. Ouais, bah j'en mets pas, moi. On essaye de supporter. On va au sous-sol, on va dans l'atelier. Ou la piscine. Bon bah les filles, écoutez, et du coup je vous ai montré cette petite carte là que j'avais faite, et je les ai faites en mini également. Donc je vais vous montrer ce soir la taille des mini. J'ai bien aimé faire cette petite carte. J'ai pris le même principe, j'ai pris les pochoirs, les étiquettes, les lettres, les petites abeilles, et j'ai utilisé les petites enveloppes qu'on a au catalogue qui font 8 sur 8. Elles sont vraiment super sympas. Et du coup... c'est pas mal aussi, des petites cartes comme ça sous le coude pour dire merci, pour dire coucou, pour joindre un bouquet de fleurs, pourquoi pas. Donc c'est, voilà, je vais vous montrer tout ça. Ici, je suis dans les Vosges. Ah ouais, super, ça doit être magnifique. Donc là-bas, ouais, quand la chaleur est là, vous l'avez un bon bout de temps, je crois. Hein. Pas de piscine, trop peur. Ouais, mais vous avez des lacs, vous avez des rivières, des cascades. C'est génial. Bon, alors, on est parti. C'est qui fait avec moi ce soir? Je vois que les gens sont timides, il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura le replay. Je comprends très bien que tout le monde soit en vacances et que, voilà, on n'est pas spécialement devant son ordinateur, donc il n'y a pas de souci. On m'a réclamé des lives, donc je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi Virginie, recommence un petit peu. Donc, j'essaye. Voilà, voilà. Bah écoutez, il faut pas grand-chose pour ce soir, il nous faut du papier. Du papier blanc pour la base et du papier blanc pour faire notre petit pochoir. Donc si vous avez des pochoirs, si vous avez des lettres, si vous avez des fleurs, de l'encre et des brosses, et bien allez-y, hein, vous pouvez participer. Alors moi je vous montre ce que j'utilise ce soir. Du coup je vais utiliser les nouveaux pochoirs du catalogue annuel. Hop. Donc ils sont super sympas. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais mettre la petite feuille blanche au pire. Voilà, ils sont assez sympas. C'est celui-ci que je vais utiliser. Il y a également celui-ci. Il y a également celui-ci dans le lot. Hop, je vais vous faire voir les autres. Ah ouais, et bah écoute, le lot avec la mini perfo, il est juste génial, je l'adore. Franchement, il est super. Tu peux écrire ce que tu veux. C'est des petites lettres, la petite étiquette, elle est mignonne comme tout. Vas-y, lance-toi. Hein. Donc il y a celui-ci, il y a les formes comme ceci, qui sont... j'ai pas encore testé d'ailleurs, il faut que je teste. Et puis, il y a les grands carreaux. À savoir que tous les pochoirs, enfin, il y en a 4, voilà, quand vous les superposez, eh ben, vous avez un autre motif. C'est-à-dire que là, vous avez un motif, là, vous en avez un deuxième. Eh ben, vous avez la possibilité même d'en avoir 3 en combinant ces deux-là. Bonsoir Christine, comment vas-tu? Voilà, donc là, on peut avoir un troisième motif écossais. Et avec celui-ci, donc on a un motif, 2 motifs. Et quand on les combine, eh ben c'est pareil, on va avoir un troisième motif. Donc, au lieu de 4, on en a 6 en tout. Donc, c'est franchement assez sympa de pouvoir combiner tous ces pochoirs ensemble. J'aime bien l'idée. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, ce soir, moi, je vais utiliser celui-ci. Je vous avais montré aussi ma petite pochette avec le gnome dernièrement. Donc, la petite pochette avec le gnome, eh bien, j'ai utilisé celui-ci. Je la ferai prochainement en live aussi, cette petite pochette, les filles. Je vais essayer cette semaine, je vais voir si j'ai le temps. Sinon, on verra la semaine prochaine. Mais là, pour celui-ci, j'ai utilisé ce pochoir-là. J'ai adoré faire cette petite pochette et je vous montrerai parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Donc voilà, donc on peut combiner les pochoirs ensemble. On peut avoir 6 motifs au lieu de 4. Et du coup, 7 avec celui-ci qui est là. Mais donc là, on peut les superposer comme ça. Mais on peut aussi superposer cela dans les formes qui sont là. Donc, ça ouvre encore d'autres possibilités. Donc, voilà. Donc, ce soir, moi, j'utilise celui-ci. Je range les autres. Donc, ça, c'est les nouveaux pochoirs. Ils s'appellent mélange artistique. Donc, mélange artistique, ça porte bien son nom. Puisqu'on peut les mélanger pour avoir encore d'autres motifs. Ouais, ils sont très, très sympas. Coucou Isabelle, comment vas-tu ? Alors, je vais utiliser ça. Je vais utiliser le lot alphabet donc, que me parlait Christelle.
Voilà, donc le lot qui lui fait de l'œil. Donc c'est le lot alphabet avec la petite perfo qui nous fait donc ces petites étiquettes là, qui est franchement trop sympa. Je vais voir si je vous voyais bien la taille des lettres. J'attends un petit peu, voilà. Franchement, c'est top. Alors les petites étiquettes mesurent, je suis en train de faire bouger mes lampes les filles. Les petites étiquettes mesurent 2 cm,1 sur 1,3. Donc c'est vraiment super. Donc je vais utiliser ça ce soir. Donc les lettres rentrent dedans. Ce qui est assez sympa, c'est que là on a des motifs qui vont faire la forme de l'étiquette. Donc on va pouvoir faire des fonds. Là c'est du feuillage, des poids. Là on a juste l'encadrement, les rayures, un tampon de fond comme ça entier. Et puis on a des petits symboles, on a les lettres, on a les petites fleurs qui sont là. Donc franchement top ce petit lot. Et moi j'aime bien les étiquettes, donc ça me plaît énormément. Coucou Martine, comment vas-tu? Voilà, donc je vais utiliser ça également. Je vais utiliser le lot au goût du miel pour les petites abeilles. Et puis, c'est tout. Voilà. Et je vais du coup prendre les die. Alors les die, je les ai déjà préparés, hein. Mais je vais prendre les die des abeilles. Donc ça, c'est le lot complet au goût du miel. Je vais également utiliser une bordure. Alors la bordure comme ça qui est un petit peu arrondie. Alors je vais pas découper avec, c'est juste pour me servir de faire un peu le fil à linge là qu'il y a derrière mes étiquettes. Donc je vais me servir de ça, mais vous pouvez prendre une assiette, un bol, voilà, ce que vous voulez, quelque chose d'arrondi pour pouvoir faire cette petite banderole. Et elle vient des bordures incontournables, cette petite bordure là. Je vais également utiliser donc un encreur, donc 2 encreurs même je dirais. Le Mélodie de mangue, j'ai pas la couleur du papier que j'utilise, mais du coup j'ai pris Mélodie de mangue qui s'en rapproche. Et j'ai couleur café. Pour Mélodie de mangue, je vais avoir besoin de ma brosse. Couleur café, ça va être pour tamponner les lettres. Et puis je vais utiliser mes 2 marqueurs. Il y en a un pour colorier les abeilles et l'autre pour faire les taches. Donc là j'ai plein de petites taches, vous voyez, elles sont toutes petites, toutes minuscules. Et bien je les fais avec mon petit marqueur à eau, mon Stampin' White, couleur café. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez bien là les taches. Voilà, donc ça c'est le petit matériel. Après je vais avoir besoin des perles, je vais avoir besoin des enveloppes. Donc les enveloppes, c'est des paquets de 40 petites enveloppes comme ça, pour la toute petite carte. 40 petites enveloppes, donc c'est franchement mignon. Et ça fait 7,6 sur 7,6 exactement, 3 pouces sur 3 pouces. Et ça nous permet de faire ces petites cartes que je vais vous montrer ce soir. Voilà. En perles, j'ai utilisé celle-ci qui s'appelle Poids Mat Classique. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de noix. Il va falloir que je rachète. Et ce que j'ai utilisé également sous mon papier blanc, ici, j'ai mis un papier imprimé. Donc là, je vais utiliser, je reste dans les mêmes couleurs. Je vais utiliser celui-ci qui vient de la collection Bisous de papillon. Bisous de papillon du nouveau catalogue annuel. Donc c'est beaucoup de papier imprimé très coloré, vous voyez, avec des papillons, des choses comme ça. Et moi j'ai pris l'autre côté plus neutre pour faire un fond un petit peu plus discret. Voilà pour le matériel. Donc franchement il ne nous faut pas grand chose. Une base de cartes basique, mais n'importe quelle taille peut faire l'affaire les filles, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je range tout ça et on va pouvoir commencer. Donc du coup, ce soir, je vous propose de faire les 2 projets, la grande carte et la petite. Comme ça, vous aurez un petit format et un format classique. Voilà, pour vous montrer un petit peu, même qu'une petite carte peut être bien sympathique. Alors, n'hésitez pas à partager pour faire venir les copines. N'hésitez pas à préparer votre matériel. Je vous dis, il ne faut pas grand-chose. Donc moi, pour le projet de ce soir, j'ai préparé du coup un fond de carte basique blanc, donc il fait 14,8 sur 10 et sur 21 pardon, et je l'ai plié à 10,5. Voilà, ce qui nous fait une carte basique. Bonsoir Nadine, bienvenue. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, bien sûr je dis bienvenue, mais je ne me présente pas. Donc je m'appelle Virginie Julien, je suis démo en Normandie, démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 8 ans. Et je faisais des lives, j'avais arrêté suite à ma nouvelle activité. Et là, j'essaye de reprendre petit à petit. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver ce soir après bien 2 ou 3 mois d'arrêt. Ça fait plaisir.
Et on me l'a beaucoup demandé aussi. Donc voilà, donc ce soir une petite carte tout simple avec les pochoirs, avec les encres, on va s'amuser. Donc c'est parti, on y va. Donc une carte blanche 14,8 sur 21 que je plie à 10,5. Ça c'est mon fond de carte. Hop. Ensuite, j'ai pris un papier imprimé. Donc ceux qui veulent prendre des notes, n'hésitez pas. Donc mon papier imprimé fait 9,5 sur 13,7. Alors ça peut être 13,5, hein, vous inquiétez pas. Et puis mon papier blanc, lui, fait 9 sur 13,2. Voilà. Donc là, pour ça, il me faut juste ça. Il me faudra des chutes. Donc moi, j'ai pris des chutes un peu bois. Les chutes du papier imprimé que j'utilise et des chutes de carré moulu. Voilà. Donc ça, c'est pour la grande carte. Je vais utiliser le pochoir. Et pour la toute petite carte, il me faut un papier de 15 sur 7,5 que je plie à 7,5 du coup. Voilà. Donc moi, je l'ai pris en carré moulu. Et pour le papier blanc, eh bien, il fait 7 sur 7 et il m'en faut 2. Avec une petite enveloppe si vous voulez. C'est pour vous faire voir comment je vais décorer un petit peu ce côté-là. Donc, voici la toute petite carte, toute mimi, dans le même thème que celle que je vous ai montrée. Et du coup, ce soir, on va faire les deux. Allez, c'est parti. Est-ce que quelqu'un fait en même temps que moi? Alors, franchement, il ne vous faut pas grand-chose, hein. Dans un premier temps, il vous faut un papier blanc, un pochoir, hop, une éponge et un encreur. Voilà ce qu'il nous faut pour l'instant. Coucou Amandine. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir ce soir. Martine, as-tu sorti ton papier? As-tu sorti un pochoir, un encreur et une brosse? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Je ne sais pas si Jacqueline est là ce soir. Je regarde qui est là un petit peu, mais je ne la vois pas. Alors, là, je laisse de côté ma double carte. Je la mets de côté. Je mets de côté également mon papier imprimé. Si vous voulez les mesures, vous me les demandez, il n'y a pas de souci. Mais après, les mesures, on peut adapter avec la taille de papier qu'on prend, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je vais protéger hop, avec un papier blanc. Et je vais du coup utiliser mon éponge et mon encreur. Alors Martine, je sais pas, non, je n'ai rien préparé car je viens de rentrer de la plage. Oh Martine, t'as pas le temps de prendre un petit papier blanc, un pochoir et une éponge? Allez. Le retour de Nini. Alors je positionne mon pochoir. Hop, on peut les tenir avec un post-it ou un scotch, hein, ça c'est comme vous voulez, mais bien sûr aucune obligation. Là franchement c'est juste pour faire un petit fond, on se prend pas la tête et on y va. Donc là je positionne mon pochoir et je vais aller en mettre un petit peu, hop, partout. Alors partout, mais on peut aussi laisser des parties un peu plus claires, un peu plus... Alors moi je dis que je mets pas de post-it, mais aujourd'hui ça bouge. Comment ça se fait? Voilà, donc là je dépose ma couleur avec mes éponges. Alors moi j'adore faire des fonds avec mes petits pochoirs, je trouve ça super sympa. Hop. Et voilà. Je vais juste refaire un petit coup là. Tchouk tchouk. Ça veut pas ce soir, ça veut pas. Voilà. Léger et plus accentué à certains endroits. Elle était bonne la plage, Martine? Voilà, donc là j'ai fait mon petit fond, vous voyez, c'est tout simple, hein. Bonsoir Annie, comment vas-tu? Je te remercie Annie de partager mes publications, depuis un moment je vois que tu partages mes publis, c'est super sympa, merci à toi.
Ah, la voilà ma petite Lily. Coucou Lily, comment vas-tu? C'est gentil, merci. J'ai vu ton appel, j'ai vu Lily. Alors ce soir les filles, on fait une carte toute simple. Hein. Vous voyez? Hop, une petite collègue à nous qui a fait ce projet et qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai refait avec les abeilles, j'adore. Donc voilà, donc là je viens de faire le petit fond avec le pochoir. Donc j'ai utilisé celui-ci. L'encreur, j'ai pris Carimoulu. Très bonne, un peu devant et on a vu un phoque. Oh, génial! Sérieux? Un phoque? Par chez nous? C'est fou ça. Mais je crois qu'ils arrivent en fait. Donc là, j'ai fait ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mes ciseaux. Ils sont où? Ah, ils sont là. Oh, j'ai eu peur. Je vais vieillir mon papier. Je vais commander ces tampons pour les lettres. J'adore. Ah ouais, elles sont super Lily, les lettres. Regarde. Regarde, regarde, regarde. Tu vas voir un petit peu tout à l'heure. Et c'est ce que j'ai expliqué. Il y a plein de motifs et tout. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Là, je vais vieillir mon papier. En fait, j'ouvre mon ciseau et je vais aller sur la partie la plus loin de ma paire de ciseaux. Et je vais racler comme ça le papier. Alors moi j'aime beaucoup vieillir mon papier, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, celles qui n'aiment pas, eh ben, ne font pas, il n'y a pas de souci. Hop, moi je le fais un petit peu comme ça. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin de rester longtemps au même endroit, hein. On racle 2-3 fois et puis hop, on avance. Alors des fois quand on racle trop longtemps, on peut faire une petite déchirure, ce qui est assez sympa également. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai vieilli un petit peu celui-ci et je vais également vieillir celui, l'imprimé. Voilà. Et là, c'est la même chose. Alors, celui-là est plus fin, donc il s'abîme relativement plus vite. Voilà. Donc là, hop, quand on va aller dessus, ben, ça fait un petit peu déchiré sur les bords. Là, j'aime beaucoup. Donc ça, hop, j'enlève. Alors, en parlant des lettres, justement, ce sont des lettres en résine. Voilà. Donc, ce sont des tampons en résine, comme ceci. Et il y a, je ne sais même pas si c'est marqué, si, il y a 73 tampons dedans. Donc c'est quand même pas mal. C'est un super lot de tampons. On a même tous les E avec les accents, les I, les U, tout ça. Il y a tous les accents. Il y a même le E collé. Tous les symboles. Là, on a euro, on a livre, on a dollar, on a les symboles, la ponctuation, pardon. Vraiment très sympa. Donc là, je vais utiliser mes tampons. Donc, je les ai déjà préparés sur des blocs. Et je vais également prendre le petit cadre qui est là. Donc, je vais utiliser, je vais prendre des chutes. Donc, la chute de Carimoulu. Et je vais prendre mon petit tapis mousse. Je sais pas où il était mon petit tapis. Oh, vu que c'est du tampon en résine, on prend un petit tapis mousse pour bien faire l'amorti. Alors là, pour le coup, je vais utiliser mon encreur café. Hop, mon encreur café. Et je vais aller faire mes encadrements. Donc, je les serre pas trop. La perfo, quand je vais perforer, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais me mettre dans le même sens. Hop, comme ça. Donc là, je vais en faire 5. Et on peut en faire 2 côte à côte sans problème. La perfo va y aller. Voilà. Donc là, j'en ai fait 5. Et là, je vais pouvoir faire mes lettres. Alors, je vais essayer de pas... Je vais me mettre debout. Je vais essayer de pas mettre mes cheveux comme d'habitude. Et je vais aller faire mes lettres. Hop. Voilà. Là, j'ai quoi? J'ai le C. Donc là, je suis en couleur café. Le R. Alors... Voilà, le I. Et le E.
Donc franchement, c'est bien parce que vu que c'est transparent, et ben on voit où on va. Bon, là, je suis pas trop centrée, mais c'est pas trop grave. Et quand ça nous plaît pas, eh bien, on recommence. Et là, on va pouvoir aller perforer. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc, le cadre n'est pas une obligation, hein. Je pourrais faire une lettre sans... Bah tiens, je vais vous en faire une pour vous faire voir. Je pourrais faire une lettre, hop, sans encadrement. Donc là, j'en ai fait une. Et après, je pourrais aller la perforer, bien sûr, hein. Mais le fait de mettre un cadre donne un petit cachet en plus quand même. Donc là, hop, j'ai plus qu'à centrer, hop, mon étiquette dans la perfo. Alors, hop là, voilà. Ensuite, je fais celle d'à côté. Alors, faut pas trop les coller, hein, si on veut pas avoir un petit souci. Là, je fais la suivante. Voilà. Alors, cette petite perfo, franchement, elle est trop mignonne. Hop là, je voudrais juste me redécaler un peu. Et voilà. Franchement, elle est top. On peut écrire des choses sur des pages de scrap, sur des cartes, sur des boîtes. On peut faire franchement plein de choses. On peut faire son classement pour ses die, ses tampons, en faisant des intercalaires par exemple. Enfin, voilà, l'organisation de la scrap room, on peut vraiment les utiliser également. Donc là, j'ai fait, vous voyez la différence entre ceux qui ont des cadres et ceux qui n'en ont. Celui qui n'en a pas, on voit bien que, voilà. Bon, celui-là n'est pas très centré, hein, désolé. J'étais pas en face. Hop, j'essaye de me mettre mieux, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà. Ça a quand même plus de cachet avec le cadre que sans cadre. Mais bien sûr, on peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Donc là, je remets mes tampons là. Hop, donc j'ai fait mes petites lettres. J'ai fait mon pochoir. Là, je vais faire mes petites abeilles. Donc je garde le café ouvert. Je prends une chute de blanc. Une chute de blanc et je vais pouvoir faire mes petites abeilles en café également. Donc en voilà une et en voilà deux. Donc là j'ai utilisé le set au goût du miel. Donc vous avez 3 abeilles, 2 qui regardent en sens différent et puis celle du milieu qui est complètement ouverte comme ça. Les abeilles le dessin des abeilles est très très fin. Donc là je vais en faire 2 parce qu'il suffit que je me trompe dans les découpes, hein, vous savez bien. Hop, je les ai peut-être un peu serrées là, Virginie. Alors, je vais pas utiliser celle-là, suffit que je vais en faire une là. Voilà, impeccable. Donc là, les petites abeilles, je vais les colorier avec le jaune. J'ai pris Beau Bourdon du coup. C'est une ancienne couleur, mais normalement je l'ai mélodinement d'ailleurs. Carimoulu, bah tiens, ça tombe bien, c'est Carimoulu mon papier. Allez. Regarde, hop, donc là je vais faire ma petite abeille. Donc je pourrais prendre des blends bien sûr, je pourrais prendre des crayons aquarelle. Bien sûr, on fait comme on a envie. Là c'est vraiment pour aller vite et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors les abeilles, on aime pas les abeilles ou les guêpes, on n'aime pas trop les voir arriver auprès de nous, mais là sur les cartes, ça va. Les abeilles, c'est pas méchant. Voilà, donc là je fais ces deux-là, on verra bien si j'arrive à les découper correctement. Alors là j'ai fait mes abeilles, je vais les découper après en découpant mes fleurs. Là ce que je vais faire c'est, je vais vous montrer comment je fais mes petites taches et puis je vais découper les petites fleurs. Alors les petites fleurs viennent du cadeau Celebration hippopotame qui a eu beaucoup de succès au mois de juillet. Alors les hippopotames ont... je crois que j'ai des groupes, ils ont tous pris ça, les hippos en tampon, et j'en ai compris les deux, tampons et die. Alors les die, ils sont super, il y a plein de choses, il y a les lunettes, il y a le tuba, il y a le masque, il y a le petit chapeau pour la fête, il y a le parapluie, il y a les vagues, il y a le petit bateau, la bassine, enfin franchement, la petite bouée. Et moi, j'utilise ces petites fleurs qui sont très très mignonnes. Donc ça, c'est un cadeau qui a eu énormément de succès. Là, on a des nouveaux cadeaux d'arrivée depuis hier. Des cadeaux, c'est les cadeaux qu'ils ont rajoutés, c'est des cadeaux c'est des produits du catalogue annuel, donc c'est
franchement génial. Il y en a des beaux. Moi, ça tombe bien. Il y avait deux choses qui me faisaient de l'œil. Il y en a un, c'est les découpes oiseaux du catalogue saisonnier, même, c'est même pas annuel. La découpe oiseau qui est juste trop jolie. Je vous montre ça vite fait pour vous donner un ordre de prix de ce cadeau quand même. Toc toc, page 46. C'est un cadeau que vous pouvez gagner dès 120 € d'achat. Et du coup, c'est les die qui vont avec perché sur une branche ici. Donc, les die qui sont là valent 44 €. Donc, c'est quand même pas, c'est pas rien. C'est un beau cadeau qu'ils nous font là. Pour 60 €, ils ont rajouté des poches, des plioirs, pardon. Mais celui-ci, il est juste super. Regardez un peu la découpe que ça fait. Voilà, c'est un très très joli cadeau qui est accessible depuis hier en Celebration, en cadeau, dès 120 € d'achat. Mais il y en a d'autres, hein, je les ai partagés sur ma page, vous pouvez aller voir sans souci. Donc là, je vais prendre ma mini machine et je vais pouvoir vous faire les petites fleurs, les abeilles. Hop, donc là, je prends des chutes en fait. Alors là, vous avez vu, j'en ai fait plein. Ben, ça peut me faire après un pochoir. Bah oui. Si après j'utilise un papier, et ben je vais avoir un pochoir de fleurs. Donc j'ai fait exprès de ne pas découper et de continuer ma petite découpe avec mes petits die. Donc là je prends les petits die fleurs. Hop, ils sont attachés ensemble, c'est génial, ça permet de ne pas les perdre. Et voilà, je vais pouvoir aller découper ces petites fleurs. Donc là c'est un papier motif bois que j'ai pris. Hein. Hop, on va en faire 2 fois parce que du coup c'est pour mettre sur les 2 petites cartes en même temps et je me rends compte que j'ai pas fait la toute petite avec vous, je voulais la faire en même temps. Je vais le refaire après, c'est pas grave. Donc là, hop. Donc faut penser qu'on peut faire aussi nos pochoirs avec des petites formes comme ça, on peut en faire plein quoi. On a tellement de petits die dans nos collections qu'on peut fabriquer nos petits pochoirs maison. Hein. Est-ce qu'il y en a qui en font des fois des pochoirs maison? Je suis curieuse de savoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fabriquer vos pochoirs? Alors là, je finis avec les couleurs bois et après, je vais faire ceux avec le papier à motif que j'utilise derrière mon projet. Comme ça, ça va faire un petit rappel. Est-ce que tu es de retour ton mercredi? Alors, je sais pas Lily, je vais essayer. Là, je disais en début de live que j'aimerais vous faire bientôt ma petite pochette avec le gnome qui est là. Donc, vu qu'on utilise les pochoirs, et ben, je me suis dit c'est un deuxième projet pochoir. Et j'ai envie de la faire prochainement, donc j'espère rapidement. Et je vais voir pour reprendre, oui, effectivement... j'aimerais bien. Et puis là, il va y avoir les projets pour les fêtes et tout ça. Donc, ça me plairait bien. Là, je vais partir en vacances à partir du 15 août. Donc, voilà. Si j'en fais, ça va être cette semaine et la semaine prochaine. Après ces vacances. Et on verra à mon retour comment ça se passe, ma petite Lily. Est-ce que ça te convient comme réponse? Ah, Monique, toi, tu fais des pochoirs avec des ronds. Bah, c'est génial. T'as jamais essayé avec des papillons, avec des fleurs, voilà, avec tout ça? Et avec les ronds, ouais, c'est génial parce que tu peux faire plein de fonds aussi. Donc là, j'ai pris le papier imprimé, un bisou papillon. Hop, et je continue à faire mes petites fleurs pour mes 2 petites cartes. Alors, on a des fois des die qui se prêtent bien à faire des pochoirs comme ça. Puis des fois, on n'y pense pas aussi, hein. On n'y pense pas. Et puis c'est quand on voit une collègue qui a fait, ou une autre démo, ou une copine qui a fait, ah tiens, ah bah ouais, c'est pas bête. Allez. Alors on peut aussi faire ces pochoirs sur du papier fenêtré pour qu'il reste rigide comme cela. Hein. C'est vrai que quand on est sur du papier, bah, tout de suite c'est plus fragile. Donc on a tendance à plus les abîmer. Mais en faire sur du papier rhodoïde, un papier fenêtré, c'est génial. J'ai vu sur... Ah bah oui, ouais, tu vois, je suis en train de te répondre un petit peu à ce que tu dis. Mais nous, on en a aussi au catalogue, Lily. Hein. Si tu prends du papier fenêtré, ça marche. Hein. Il est quand même assez épais, c'est pas mal. Voilà, donc là, j'ai fini avec mes petites fleurs. Je vais faire mes petites abeilles. Et puis d'ailleurs, j'ai bien fait d'en faire 2 de plus parce que j'ai la toute petite à faire. J'ai pas repensé.
Donc ça, hop, mes petites abeilles. Alors, celle-là, elle va aller là. Et celle-ci, c'est laquelle? Est-ce que c'est la bonne? Oui. Voilà, impeccable. Donc là, je vais prendre des petits scotch pour les tenir. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Ah si, Lily, c'est super. Tu peux faire plein de choses avec le papier fenêtré. Hein. Entre photophores, des pages de scrap que tu insères dans tes albums avec... c'est vachement sympa aussi. Tu peux tamponner dessus, tu peux... Si, c'est franchement sympa. Voilà. Coucou, ça va ma petite Jacqueline? Comment vas-tu? Je suis contente que tu sois là. J'ai regardé tout à l'heure si tu étais arrivée. Hop. Alors là, j'ai mes petites abeilles. Je vais en faire une ou deux pour la toute petite carte. Je vais refaire celle-là que je colorierai tout à l'heure vite fait. Et l'autre, du coup, je vais un petit peu coller celle-là. Hein. Hop. Voilà. Il n'y a pas de souci, Jacqueline, tu regarderas le début. On est en train de faire deux petites cartes, là, les petites cartes de remerciement, tu vois, avec les écritures, les petits tampons. Et voilà, c'est une petite carte sympa avec des pochoirs. J'ai vu qu'elle vous plaisait quand je vous l'ai présentée. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, la machine, hop, c'est bon. Zouk. Alors, ça c'est bon. Je vous ai pas donné les mesures, enfin si je vous les ai données, mais on ne l'a pas faite. Donc, je vais faire vite fait la découpe de ce papier. Il faut pas grand-chose. Il faut juste... Donc, ça et ça, j'enlève parce que je risque de tâcher. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tu peux prendre le papier de la plastifieuse également. Très bonne idée. Là, je vais faire 7,5. Hop, une bande de 7,5 sur 15. Voilà. Et je plie à 7,5. Voilà. Donc là, j'ai le format de ma toute petite carte carrée, 7,5 sur 7,5, en faisant une bande de 15 que je plie en deux. Ça fait bien notre petite carte. Pour le papier blanc, eh bien, ça va être deux morceaux de 7 sur 7. Hop. Donc là, je vais en avoir un, c'est sûr, mais je ne sais pas si je vais en avoir un deuxième. Hop, voilà. Ça va là. Et du coup, ben là, j'en ai un. Hop, impeccable. Donc là, j'ai les papiers sans problème. Ce que je vais vite faire, que je n'ai pas fait tout à l'heure, eh bien, c'est le petit papier pour ma toute petite carte du coup. Alors, je reprends mon petit pochoir, je reprends mon éponge. Pour celles qui viennent d'arriver, du coup, elles vont pouvoir voir. Je vois que mon fils surveille si je suis encore en live pour pouvoir reprendre la coque. Coucou mon titi. Et là, je vais aller mettre un petit peu de couleur. Alors, je ne vais pas en mettre partout spécialement. Ou alors, je vais léger sur les bords. Et puis, je vais pouvoir hop, accentuer à certains endroits. Voilà. Donc, ça, c'est celui qui ira au-dessus. Et à l'intérieur, je vais pouvoir également faire un petit peu... que j'ai pas fait non plus sur la grande d'ailleurs. Moi, j'aime bien décorer l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai juste fait un petit angle là. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, je vais faire l'intérieur de ma grande carte que je n'ai pas fait tout à l'heure. J'allais fermer l'encreur. N'importe quoi, les filles. Donc, l'intérieur, hop. Je vais juste faire également une petite partie. Voilà. C'est tout. Donc là, j'ai fini avec l'encreur jaune. Ce que je vais pouvoir faire le temps que ça sèche, je vais aller faire les taches qu'il y a là. Alors, les taches que j'ai fait, je reprends
mon petit papier. Et là, je vais aller... Alors, je vais protéger ça quand même. Hein, parce qu'en général, ça va un petit peu partout. Alors, cette technique, je vous l'avais déjà montrée. Avec un marqueur à eau, je prends le Stampin' White. Et je vais aller prendre la mine de mon bouchon. Et je vais aller racler comme ça. Et ça va aller faire des éclaboussures. Alors, je regarde si vous voyez bien. Voilà. Donc, je mets ma mine dans le bouchon. Et je fais un coup fort. Donc là, hop, vous voyez, là, je viens de faire seulement un coup et ça me donne ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, toutes ces petites éclaboussures là, hop, voilà, elles sont sympas. Donc, hop, on éclabousse où on a envie. Voilà. Là, je vais faire, hop, j'arrête là. Et là, je vais faire la même chose sur la petite carte intérieure, léger. La petite carte de devant, la toute petite qui a les abeilles. Hop, voilà. Et ce que j'ai pas fait, c'est l'intérieur de ma carte. Alors, je retourne juste mon papier pour pas... il suffit que ce soit pas sec. Et là... Et voilà. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors, des fois, j'essuie l'intérieur de mon bouchon pour éviter d'en mettre sur le tour. Coucou ma petite Kiki, y a pas de souci. À bientôt, j'ai toujours ta commande à la maison. On va pas y arriver ma pauvre. Alors, que je vous fasse voir un petit peu ces taches de près. Hop. Donc ça, c'est celle que j'ai fait sur le fond. Vous voyez, c'est sympa, hein, c'est léger, j'aime bien. Ça, c'est l'intérieur de la carte. Hop. Ces petites éclaboussures. Et ça, c'est pour la toute petite. Hop là. Ça va, je regarde et je fais un replay plus tard. Oui, il n'y a pas de souci, Jacqueline, t'inquiète. Voilà, ça c'est le devant de la carte et ça sera l'intérieur. Donc c'est vraiment des petites éclaboussures légères et vous pouvez les faire avec vos Stampin' White sans problème. Alors, ceux-là, ces couleurs café, donc on les vend par collection, c'est-à-dire qu'il y a 10 marqueurs. Les 10 marqueurs de la collection neutre, vous les avez en brillant, subtil, incolore, royaux, sans problème. Mais on a le noir qui est tout seul, lui, qui est à vendre tout seul et qui permet de faire des taches noires. Donc c'est le Stampin' White noir nu. Il vous permet d'écrire et il vous permet également de faire des taches, de colorier vos tampons, enfin voilà, de faire plein de choses. Donc pensez-y. Des fois on cherche comment je pourrais faire des taches. Et ben voilà. Alors, maintenant, zouk zouk. Donc ça, c'est mon fond de carte avec mes petites découpes. Je vais mettre toutes mes petites découpes, justement, je vais les mettre là-dedans. Pour l'instant, pour pas les perdre. Alors là, ce que je voulais faire, c'est... si, je vais garder ça, du coup. C'est avec ma bordure. Où est-ce que j'ai mis? J'ai mis là. Donc avec ma petite bordure, je vais pouvoir aller faire mon petit fil à linge, là, je l'appelle moi. Pour attacher mes petites lettres. Et je vais reprendre mon marqueur couleur café. Mais cette fois-ci, je vais prendre le côté stylo. Parce que vous avez deux côtés. Hein. Vous avez un côté marqueur plume, pinceau un peu. Et marqueur stylo. Pour savoir le côté qui est ici ou là, vous avez une bande là. Quand elle est épaisse, c'est la grosse pointe. Et quand elle est fine, eh bien c'est la petite pointe. Et vous avez la même chose sur les Stampin' Blend. Vous avez une grosse pointe, un gros trait ici, c'est pour la pointe pinceau. Et un très fin pour la pointe feutre. Voilà, un petit indice comme ça, qui des fois peut dépanner. Alors là, je vais positionner mon die. Alors, comme je disais, vous pouvez prendre une assiette, vous pouvez prendre ce que vous voulez qui a une forme arrondie. Et vous allez pouvoir... Alors, j'ai pas de quadrillage par contre, tiens, ça serait bien que j'ai un... Pour me repérer, voir si je suis droite. Alors, je vais aller chercher... une feuille usagée. Hop, c'est juste pour avoir un petit repère. Voilà. Un petit repère. Voilà. Et voir si je suis droite. Et des fois, il ne faut pas grand-chose, hein, mais c'est bien d'avoir des petits repères comme ça. Alors là, je vais me mettre là et là. Alors, si je ne me trompe pas, ce serait celle-là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14. Voilà, là je suis sur la bonne ligne. Si je me positionne comme ça, je suis normalement relativement droite. Hop, je vais juste remonter d'un carreau. Oh non, je reste là. Allez, je reste là, c'est bon. C'est bon les filles. Et là, je vais prendre mon stylo couleur café, enfin mon marqueur, et je vais aller faire ce fil à linge. Voilà. Et je vais en faire un également sur la petite carte. Alors, sur la petite carte que je mets comme ça, je vais aller positionner un petit peu comme ceci et je vais aller faire ma corde à linge. Tac. Donc là, je vous dis quelque chose qui a une forme ronde va vous permettre de faire cette petite corde. Voilà. Donc je range le die. Et là, je vais pouvoir aller déjà assembler. Alors oui, les marqueurs à eau comme ça, les Stampin' White, se rechargent avec nos recharges. C'est l'avantage. En fait, c'est la même encre que nos encreurs. En fait, c'est des marqueurs à eau. C'est avec ceux-là aussi que je fais des fonds aquarelles. J'avais déjà fait des lives avec ça. Du coup, tu peux les recharger avec les recharges. Pour les recharger, il suffit d'enlever la pointe qui est ici et mettre 2 gouttes ou 3 gouttes de recharge seulement. Tu secoues et après, tu le laisses bien allonger. Et de toute façon, il faut toujours les laisser allonger. Alors moi, pour vous montrer, les miens sont rangés dans un compartiment de frigo pour les bouteilles. J'avais vu l'idée sur un groupe, j'avais trouvé ça génial. Donc tous mes marqueurs, pour qu'ils restent bien allongés, vu qu'ils ne sont pas tous dans le compartiment Stampin' Up, eh bien je les range là-dedans. Et ils sont toujours en position allongée. Voilà, vous ne les mettez pas dans un pot à crayon, il y a 2 pointes. Donc tous vos feutres qui ont 2 pointes, vous les laissez tout le temps en position allongée. Et comme ça, l'encre, elle est disponible des 2 côtés. Si vous le mettez debout, eh bien toute l'encre ira d'un côté, il n'y en aura plus de l'autre. Voilà, donc rechargeable et en position allongée. Voilà l'astuce. Donc les petits rangements, là j'avais dû avoir ça chez Zodio, je crois. C'est franchement super et ils sont toujours à disposition, donc c'est génial. Et du coup, ces marqueurs-là, eh bien sûr, il faut faire super attention. C'est à la pointe pinceau parce qu'elle est quand même relativement fragile, mais rechargeable, donc ils peuvent durer vraiment très très longtemps. Là, je vais pouvoir... coucou Thérèse, comment vas-tu? Ah, je vois qu'il y a Cornelia aussi qui est venue, mais qui fait pas coucou, elle reste en silence, ma petite Cornelia. Bah, si tu es encore là, je te fais un gros bisou, ma petite Cornelia. Alors, là, je vais aller coller mes fonds. Et après, on va pouvoir s'occuper de la petite corde à linge. D'alphabet, de lettres. La petite corde à linge, merci. Donc là, hop. Donc là, on voit bien le papier que j'ai usagé avec mes ciseaux. Hein. Et là, on va pouvoir après le coller ici. Donc là, on va faire ces 2 cartes-là pour celles qui arrivent. Ah, Thérèse, on attend tes lives, hein, parce que je crois que tu as dit que tu allais bientôt reprendre. Hein. Moi, je dis ça, mais moi, je viens de reprendre aujourd'hui. Alors, hop, j'essaye de regarder si... Ah, bah j'ai bougé. J'allais dire, j'essaye de regarder si je suis droite, les filles, mais quand on bouge en même temps, c'est pas possible. Voilà. Alors là, j'ai collé mon fond comme ça. Et sur la petite carte, eh bien, je vais coller sur le devant. Sur le devant, je colle ma petite carte comme ça. Donc là, ça fait des petites cartes, comme je disais, hein, pour mettre dans les bouquets de fleurs aussi. C'est pas mal pour les anniversaires. Elle est peut-être déjà repartie. Je sais pas, je sais pas. Lol, je pars en vacances dimanche. Ah, la chance, nous, c'est encore 15 jours. J'ai hâte. J'ai trop hâte. C'est cool. Je comprends que tu as autre chose à faire. Hop. Dans une semaine déjà, je me dirai, ah, j'ai bientôt fini, bientôt en vacances. Voilà, donc là, j'ai collé mes 2 fonds. Celui-ci, on a fait aussi un fond à l'intérieur. Et là, on va pouvoir coller les petites lettres. Et bien, je me rends compte de quelque chose, c'est que je les ai faites qu'une seule fois, les filles.
et je suis censée faire 2 cartes. C'est malin. Alors, vite fait, mais vraiment vite fait, parce que c'est vraiment très rapide. Vous avez vu tout à l'heure que c'était très rapide, ce petit tampon avec cette petite perfo. Je reprends juste mes lettres. Je me remets debout, ça va être quand même plus simple. Parce que sinon, je suis trop basse. Et vous voyez mes cheveux. Alors, hop. Hop. Je vais pouvoir en refaire un là. 4 et 5. Alors, on est reparti pour l'alphabet. Oh, je vois que tu m'as écrit un grand texte. Je fais mes lettres et je te lis. On espère juste avoir beau temps, nous. C'est ça qui nous fait peur, en fait. Cette année, j'ai mes vacances vraiment tard. Et j'ai vraiment très peur de ne pas avoir beau temps. Alors, on croise les doigts. Ah, ça faisait longtemps aussi, ça, tiens. Zut. Alors, je te comprends, oui, je n'ai pas d'excuses. C'est que je suis... Ah oui. Oui, c'est vrai, je me souviens d'un petit live improvisé que tu nous avais fait et tu disais que tu étais en vacances. C'est pas grave, on sait que tu reviendras. Prends ton temps. Je sais ce que c'est. Alors là, je reperfore mes petites lettres. Vous avez vu, hein, tamponner, c'est rapide. Perforer, ça l'est encore plus. Hop. C'est ça qui est top. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire la dernière. Voilà. Vous avez vu, ça aussi, ça pourrait nous faire un pochoir. Hop. Je vois des pochoirs partout. Alors là, je vais retourner. J'ai tout. Oui, j'ai tout. Je vais retourner, je vais mettre mes 3D. Hop, hop, hop. Voilà. Et les 3D, je les avais préparés. Je crois qu'ils sont là. Alors, je vais en mettre un. Ah oui. Oui, bah oui, surtout que nous, on part en tente. Donc, quand il pleut, on n'aime pas trop ça. Bon, franchement, on n'en a jamais trop eu jusqu'à maintenant. Il faut que je touche du bois, mais j'en ai pas. Je touche du bois. On n'a jamais eu trop d'eau quand on partait, donc on verra. On verra, on verra. Mais c'était pas prévu hein, qu'on parte. Normalement, on n'avait pas les vacances en même temps. Et puis si. Ouf! Alors, hop, on fait les petites lettres comme ça. Là, je vais pouvoir en mettre un comme ça. Et voilà. Coucou Marie-Jo, comment vas-tu? Ah, c'est cool. Donc là, je vais positionner sur la première et puis je vais faire la même chose avec la deuxième. Alors, pour positionner mes petites lettres, eh bien, moi, je prends celle du milieu. Alors, c'est une astuce que je prends moi. Hein, je ne sais pas si c'est la meilleure. Je cherche un truc pour mettre mes déchets. Là, je vais prendre ça. Hop là, une petite poubelle de table. Voilà. Donc là, je prends celle du milieu. Donc, c'est le R. Et j'essaye de la positionner au milieu. Voilà. Ensuite, je prends celle d'à côté, donc le E. Alors, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais moi, je fais comme ça. Hop. Voilà. Le M. Et voilà. Et ainsi de suite. Ah, c'est gentil. Merci. Pour l'instant, on profite du beau temps chez nous déjà. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et là, hop. Voilà. Et je fais la même chose avec la petite. Donc le R. Après, je pourrais aussi faire le M en premier, enfin en deuxième, et puis comme là par exemple, si je mets le M, je vais le mettre ici, mais des fois j'ai peur d'avoir trop d'écart.
Voilà. Le E. C'est pas mal. C'est pas mal aussi de faire comme ça. Voilà. Et là, je positionne du coup le I. Vive les petites pinces épilées quand même. Ouais, vous voyez, là, je suis trop rapprochée. J'ai pas trop appuyé sur celle-là exprès. Voilà, il suffit juste de centrer tout ça. Et voilà. Donc, pour les petites lettres, c'est bon. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Ensuite, je vais positionner mes petites abeilles. Et il m'en manquait une. J'avais dit, bon, je vais finir de colorier celle-là pour la toute petite carte. Hop. Voilà. Et je finirai après avec le pinceau paillette pour les petites cartes également. Alors, pour les abeilles, je vais les mettre en 3D également. Et là, il m'en manque un petit bout. Je vais prendre une ici. Vous êtes toujours là, tout va bien? Que vous êtes sage. Et voilà. Donc là, je suis avec la petite. Oh, bah non, on voit le 3D, là, ça va pas, ça. Voilà. Et puis après, bah, je vais aller positionner mes petites fleurs. Oui, oui, Caddy. Je vais aller positionner mes petites fleurs un peu partout. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Et pour la petite, eh ben, je vais en mettre une ici. Et voilà. Et comme ça, j'ai plus qu'à... Je vais peut-être mettre une petite. Là. Je vais positionner mon abeille à prendre la place. Ouais. Voilà. Donc ça. Alors pour les mettre, les petites fleurs, je mets juste un petit point de colle dessus. C'est tout. Voilà. Alors, je vous disais que c'était une petite carte de saison, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que si. Hein. Je trouve que ça fait très, très été. Très été, cette petite carte. Il en manque une petite, là. Ah, ça se trouve, j'en ai plus. C'est toute petite, toute petite. Où est-ce que je vais la mettre? Ah, ça vous arrive pas, ça, des fois, d'avoir une en trop et vous savez plus où la mettre? Ça, c'est collé? Oui, c'est collé. C'est collé ou c'est pas collé, celle-là? Non, elle n'est pas collée. Ah bah si, elle était collée, je crois. Oh, coucou Audrey! Je sais plus où j'ai mis de la colle. Alors là, j'ai trop de colle, donc quand c'est comme ça, j'essaye de désengorger un petit peu. Bon, bah, je vais la mettre là, parce qu'elle m'embête. Alors, vous voyez, avec vos pochoirs, vous pouvez faire aussi des petits fonds comme ça, des petits fonds discrets derrière vos motifs. C'est assez sympa. Et on n'y pense pas toujours.
Des fois, on veut faire, par exemple, juste un couvercle de boîte. Voilà. C'est très léger, très joli. Donc, bravo à celle qui a fait cette carte à la base, parce que j'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup inspirée. Ah, c'est pas sur mon doigt qu'elle doit rester collée, cette petite fleur. Tchouk. Et là, il m'en manque une petite. Non, ça alors, ça fait 2 fois. Voilà. Voilà pour ça. Quelque chose que je n'ai pas fait aussi, il faut que je vous fasse voir, c'est comment j'ai fait mon enveloppe, le rabat. Parce que les rabats d'enveloppe décorées, c'est franchement sympathique. Donc là, il faut que je vous montre ça après. Donc ça, et là, il me manque les petites perles. Où sont-elles? Là. Alors, là, je vais mettre des perles blanches au milieu des petites fleurs jaunes. J'en mets pas sur les autres parce que déjà j'en ai pas assez. Voilà. Et je vais mettre des noirs. Alors, sur celle-là, je vais mettre. Ah, attends. Prendre une grande plutôt. Toc. Une petite. Voilà. Et une plus grande par là. Voilà. Et pour celle-là, bah, vu que j'ai plus de noir, je vais prendre des petites grises. Une petite par là. Et une petite par là. Voilà. Alors, comment j'ai fait mon rabat? Là, vous avez vu pour les cartes. Je vais reprendre ma petite enveloppe. J'en ai préparé une normalement. Hop. Et je vais utiliser... En fait, je vais ouvrir mon enveloppe. Je vais prendre un post-it. Un post-it avec mon pochoir. Voilà. Bisous, bisous, Thérèse. Et je vais aller positionner mon pochoir à ras du pli qu'il y a là. Donc, je le positionne à ras, comme ça. Et avec le post-it, eh bien, je le fixe sur mon enveloppe. Et je vais pouvoir aller mettre de la couleur sur mon rabat. Alors, hop là. Et là, je vais avoir un rabat coloré pour ma toute petite carte sur mon enveloppe. Alors ça, on peut le faire sur toutes nos enveloppes. Hein. Alors, on peut coller du papier imprimé, on peut décorer nos rabats, c'est sympa aussi. Et voilà. Et là, quand j'enlève, j'ai un joli rabat pour ma petite carte qui va rentrer dedans sans problème. C'est là que je dis ça qu'elles rentrent pas, les filles. Alors, j'ai ma petite touche finale à faire. Voilà. Et là, ma petite enveloppe. Vous voyez, c'est sympa. Hein, c'est mignon comme tout. Ouais, elles sont trop mignonnes. Elles sont dans le catalogue. C'est des paquets de 40, Martine. Et c'est ce que je disais, quand tu offres des fleurs, un petit cadeau, tu veux, voilà, regarde, des petites cartes comme ça, des petites enveloppes. Des formats de 8 sur 8, enfin 7,6 exactement sur 7,6. C'est franchement terrible, j'adore. Donc là, ma petite touche finale, eh bien, c'est... oh là, j'ai bougé les lumières, je ne sais pas si vous allez le voir, sûrement. Pardon. Donc, ma petite touche finale, eh bien, c'est le Wink of Stella, comme d'habitude. Donc, les abeilles, eh bien, je vais aller dans les ailes et je vais aller leur mettre des paillettes. Voilà, donc du coup, j'étale en même temps, quand je fais ça, le café, parce que comme c'est une encre à eau, eh bien, l'humidité va s'étaler un petit peu dans les ailes. Et je vais pouvoir aussi aller passer un petit coup sur mes lettres. Merci. Ça va donner un petit peu de brillance. Voilà. Le petit point d'aiguille. Et puis mes petites fleurs. Couleur bois, là. C'est assez sympa aussi. Voilà. Donc là, j'ai fait ça et je vais aller faire, c'est laquelle qui est pas pailletée, c'est celle-là.
Là, je vais aller faire la même chose. Donc, du coup, là, je vais reprendre la couleur café qui va s'étaler avec mes paillettes. Et vous avez déjà essayé cette technique là? C'est franchement sympa hein, de faire ça. Ça étale, Merci Lily, merci Audrey. Ça étale la couleur, c'est vraiment très joli. Ce petit pinceau. Alors, quand vous avez utilisé, bien sûr, une encre à eau. Hein. Donc, les encreurs Stampin' Up sont tous des encreurs à eau. Donc, on a le choix des couleurs. Et là, ça fait un petit peu la transparence dans les abeilles. Là, j'aime beaucoup. Sur les ailes. Voilà. Là, je vais pouvoir aller en mettre sur mes petites fleurs couleur bois. Pour réveiller un petit peu la carte. Et là, je vais pouvoir en mettre un petit peu sur l'abeille aussi. Léger. Voilà. Et je finis par mes lettres. Je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir un peu comment ça brille. C'est trop joli. Et là, vous devez revoir ma tête encore. Donc voilà. Là, hop. Donc là, on a fait des taches, on a mis de la brillance, on a utilisé le pochoir, mais c'est que du bonheur tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit projet? Donc ça, c'était le projet de proposer et puis celui qu'on a refait juste à côté. Avec ces petites lettres, ce petit pochoir, franchement, on a de quoi faire plein de petites choses sympathiques. Alors, pour voir un petit peu la brillance, je ne sais pas si vous allez la voir sur les lettres. Sur les petites ailes, voilà. Hop, les petites fleurs. Regardez un peu. Sympa, hein, et ces petites taches là. Oh là là, j'adore. Donc, vous voyez, c'est pas une carte compliquée du tout. Les taches apportent beaucoup, je trouve. Hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Là aussi, j'ai mis de la paillette. Voilà, une petite carte toute petite. Et puis l'intérieur qui est décoré. Donc, celle-ci, elle fait 7,5 sur 7. Attendez, j'ai un doute. 7,5. Voilà, elle faisait 15. 7,5 sur 7,5. Une petite carte sympa. Et on arrive quand même à positionner ces lettres merci. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Et là, bah, une plus grande. J'adore ces taches. Je ne m'en lasse pas. Voilà les filles. Bah écoutez, on a fait aussi l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, le petit rabat est décoré comme ça. Et on va pouvoir y glisser notre petite carte dedans. Voilà, sympa. Je voulais vous proposer ce projet parce que je trouvais bien sympa. Et voilà, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. La prochaine fois, j'aimerais vous montrer ce projet-là. Donc, le petit gnome avec sa petite pochette fait aussi avec les pochoirs. Cette petite pochette, elle est vraiment sympa. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais pu faire ce côté-là aussi. Et voilà. Et j'ai fait un petit tag également dedans. Je me suis bien amusée. Donc, rappelez-vous que c'est la Celebration, ça s'arrête le 31 août, c'est bientôt fini. Donc, vous avez des cadeaux par tranche de 60 €, vous le savez. Hein. C'est la dernière fois de l'année qu'on peut avoir ça. Après, il faudra attendre janvier. Et on vient de rajouter des nouveaux cadeaux, donc des choses du catalogue annuel et du catalogue saisonnier. Des beaux cadeaux. Allez faire un tour sur ma page, j'ai tout partagé ce matin. Et j'ai eu la surprise de ce matin d'ailleurs de voir ça, parce que hier, je n'ai pas pu me connecter. Donc voilà, donc c'est vraiment sympathique. On aime bien être gâté. Et là, franchement, il y a des beaux cadeaux, donc profitez-en. Merci Marie-Jo, c'est trop gentil. Tu fais la même chose sur le rabat de ta grande carte. Tout à fait. Tout à fait Lily, je ferai la même chose sur le rabat de ma grande carte. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je suis trop contente. Et puis, ben, j'espère à bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce live si vous avez passé un bon moment. Ça me ferait super plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Restez connectés. On se retrouve très vite pour faire la pochette avec le gnome. Voilà, gros bisous. Le code hôtesse pour celles qui veulent commander en ligne et profiter de la Celebration, il est encore temps. C'est jusqu'à fin août. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre mon équipe. J'avais oublié. Celles qui veulent rejoindre mon équipe, eh ben, c'est avec plaisir que je vous accueille et on passera des moments super avec les copines, avec les filleules, avec mes filleules et avec vos cousines du coup. N'hésitez pas, demandez-moi des infos, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a une super offre en ce moment encore, donc faut en profiter. Merci Monique, c'est super sympa.
Je vous fais un gros bisou. Et puis, bah, bonnes vacances. Moi, je reviens quand même un petit peu. Si tu passes dans le 44, fais-moi signe. Bah écoute, on va à Noirmoutier. Voilà. Je crois que c'est pas très loin. Voilà, voilà. Et on a hâte et on espère juste avoir beau temps. Ça, c'est sûr. Oui, Martine, pas de souci. Je te fais un gros bisou. Et puis, merci beaucoup. À bientôt, les filles. À très vite. Prenez soin de vous.